Comment ça va YouTube? On est lundi, nouvelle semaine. Aujourd'hui, Benoît est censé revenir. Il est 8h50, je suis un petit peu en avance, il n'y a personne encore. On a beaucoup de choses de prévues aujourd'hui, donc je pense que ça risque d'être une grosse vidéo. Bonjour à tous. Bonjour. Comment tu vas? C'est chaud, j'ai pris quelques petites armes. Putain, t'as pris 2 litres quoi. Pour l'instant, ça fait aller au frigo. Puis un petit café sans sucre. C'est ton nouveau café là, de l'été. Ah bah, chaque été, depuis quelques années au Japon, ça me sauve la vie donc. Comment s'est passé ton week-end? Très bien, très bien. J'ai pris le temps de regarder ce que je voulais me mettre bien ce week-end. Je voulais pas rusher le truc. J'ai pris le temps de regarder le reportage, le plombier qui voulait détrôner Mickey. C'est un documentaire vraiment extraordinaire. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Ça m'a rappelé énormément de souvenirs. C'est juste extraordinaire. Sinon, petit week-end tranquille en famille quoi. Il est là. Tu es si discret. Comment vous? Bah ça va. Les deux compères. Directement au travail là, t'as vu? Guten Tag. Il a pas vu. Das Brot. T'as pas l'air de get fort là parce que... Aujourd'hui, savez-vous combien de degrés fait-il au maximum? 36. 39. Ah moi j'ai vu 37. Oh. Ça c'est le, tu vois, c'est toute l'énergie qui part, c'est toute l'humidité qui s'évapore de mon corps. S'il vous plaît, faites-moi un gif de Timothée qui fait ça. Oh là. Qu'est-ce qui se passe dans la dèche? Comment il va? Vous l'avez pas vu? Hein? Papa Benoît. C'est qui? C'est notre boss, t'as oublié? Boss, BOS. Boss, le café? BOS, B-O-2-S. Ah. Comme ça, tu vois. T'enlèves ça et ça fait ça. Boss? Oh là là. T'as failli prendre un camion? Il y a 3 voies au Japon, tu vois. Au Japon, tu doubles un peu à droite, à gauche, tu vois, en mode bas les couilles. Et là, qu'est-ce que je fais? Gros bouchon, je me déporte à gauche, sauf que devant moi, il y avait un bus. J'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire, se déporter quand tu n'as pas de visibilité. Ne faites jamais ça, les jeunes. Je me déporte et là, je vois le camion au dernier moment. Je prends le trait, je me suis arrêté à ça. Bonjour. J'arrive. En bas là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est une chaîne culturelle pour montrer un petit peu comment évoluent les traditions japonaises. Il y en a une qui n'a pas évolué depuis 500 ans, c'est que les Japonais, quand ils travaillent par terre. Tu sais, souvent tu les vois, les filles elles sont à genoux en train de faire un truc. C'est vrai. C'est bizarre. Ah. Bonjour. Il y a des dossiers à déposer pour les hôtels, pour tu vois, les certifications hôtelières, etc. Il y a un dossier à déposer aujourd'hui, du coup je pense qu'elles font le tri, mais c'est juste, je suis arrivé ce matin, j'ai vu ça, je sais pas. Après, tu vois, sur le bureau, ça aurait pas été aussi efficace comme il faut le déposer aujourd'hui, tu vois, je pense J'avoue, que... tu bouges là toutes les étagères, ouais. Tu le fais ici en plein milieu, je pense que c'est le... C'est vrai, il y a ça. Ouf. Voilà, d'accord. À une main, ça, il faut faire attention. Elle a survécu au voyage. Ah, mais oui, c'est vrai. Que se passe-t-il? Nous avons besoin d'aide pour une valise. Ah, celle-là, elle fait 17 kg 06. Salut. Il y a un truc sur le vélo, venez voir. Attends, parce que j'ai le patron qui est en haut là, on verra après. Ok. Du coup, on reprend, j'ai arrêté l'anecdote du matin de Léo, non? Et en la moto, j'étais comme ça, les rétros repliés, il y avait le camion, je faisais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ces baloches? C'est des cadeaux, c'est des souvenirs? C'est des cadeaux. T'as pas regardé les vidéos toi? Oui. Bah vas-y, soupèse. D'après toi, y a quoi là-dedans? Regarde, on a reçu un cadeau pour l'équipe ici Japon de Kylian. Ah oui. Bon, il a peut-être été mangé il y a un petit moment. Wow. Quoi? C'est 17 kilos, toi qui... Quoi? Ah oui, c'est vrai. 17 kilos, je dis, comme ça. Attends, juste à ce doigt-là, 17 kg 06. Non mais... Tu dis combien toi? À l'aéroport, j'avais 2 valises, il y avait vraiment 17 kg 00 et 17 kg 06. J'étais putain, j'avais envie de check le mec, mais tout, il était pas dans mon délire. Alors, ça a bien dormi? Oui, putain. On quitte le dormitori. On a pris l'heure la plus tardive pour le petit déjeuner qui est... 8h. Il y avait 2 créneaux. Alors, 7h30 ou 8h. Ouais. Pour les enfants. Oui. Faites-moi un petit débrief de ce dormitori là. Toi vraiment, tu t'es posé et t'as dormi. Oui. On oublie tout ça, le petit déj. C'est parti. Les amis, on vient de nous accueillir dans le restaurant. On avait notre table réservée, 3 personnes. On avait une petite salade de bienvenue. Petite vinaigrette aussi dispo? Tout est là. Et on nous a dit qu'il y avait French toast qui arrive. Regarde, ça arrive juste là. Oui. Alors le petit déjeuner. Mais c'était délicieux. Elle vous a été dévorée. Franchement, la régalade. Un petit déj salé comme ça, avant d'attaquer la montagne. Ouais. Oh bah parfait. On sait pas quand est-ce qu'on va manger pour la prochaine fois. Bah on sait pas si on va manger ou si c'est un ours qui va nous manger. Des bisous. Jour 2, le jour tant attendu de ce petit road trip, l'ascension du mont Nantai. Ouais. Nantai-san. Salut mec, la rando c'est où? Ah ouais, il est trop bien. Il est full chilling. L'ascension en elle-même est de 1200 mètres. Pour moi, personnellement, c'est peut-être la plus grosse ascension que j'ai faite de ma vie. Je crois que oui. Je suis pas très familier avec la randonnée. C'est quelque chose que j'ai découvert très récemment et que j'adore. Quoi qu'il en soit,
on était là pour préparer la montée du mont Fuji, notamment Théo et Eva qui veulent faire ça cet été. Donc pour ça, il fallait se mettre en condition et le mont Nantai pour ça, c'était parfait. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Est-ce qu'on nous voit? Oui, Je pense. Bonjour. bonjour. Bonjour à tous. On est venu à Nikko pour une raison, c'est pour que Théo puisse s'entraîner avant la montée du mont Fuji. Absolument. Et donc pour ça, on a trouvé une randonnée juste à côté du lac de Nikko pour ce magnifique mont que vous ne voyez pas. Le mont culmine à 2500 mètres d'altitude, sachant qu'on ne part pas de zéro. En tout, il y a à peu près 1200 mètres de dénivelé. Aujourd'hui, il fait beau, on a de la chance. On a pris pique-nique, gourde, boisson, crème solaire, tout ce qu'il faut. On est pacté. Ah ouais, on est grave pacté. Vas-y, montre comme t'es pacté. Regarde, bon bah lui il s'entraîne, faut pas, voilà, on va le masser et tout ça. Let's go, let's go. Allez, on est parti. Bon, first step. Avant d'arriver au départ de la randonnée, il y a un petit temple. Temple ou sanctuaire? Sanctuaire si elle est Tori. Sanctuaire des touristes. C'est un sanctuaire? Ouais. Ça commence par un petit sanctuaire, magnifique, avec 2 petits saumons en or où on peut prier pour avoir de la bonne pêche, j'imagine. Oh les saumons! Itadakimasu. Fil de forme. Ah bah purée. Faut remplir un papier avant de monter. Oh, c'est japonais jusqu'au bout, hein. Ah mais il faut signer, si jamais tu meurs, ils sont pas responsables. Quoi? Oh, regarde ce qu'il y a là-haut. L'épée sacrée. Attendez, c'est écrit, ça prend 6 à 7 heures. Faut suivre les gens. Y a pas de fontaine à boisson, ni de toilette. On va pas pisser pendant 7 heures. Il faut remplir un papier pour dire son nom, son prénom, numéro de téléphone, etc. Et surtout, à quelle heure on prévoit pour revenir. Parce que si jamais on n'est pas revenu à la nuit tombée, bah ils appellent la police et ils vont se mettre à nous chercher. Il y a marqué quoi sur le papier? Que la randonnée devrait prendre entre 6 à 7 heures. C'est ce qu'on avait vu sur internet, mais je vous avoue que même moi, j'y croyais pas trop. Je lisais les commentaires, oh on l'a fait en famille, ça a pris à peu près 7 heures, 4 heures de montée, 3 heures de descente. Je me suis dit, bon, ils sont allés avec des enfants, nous ça devrait le faire en 4 heures. Je savais pas que ça allait être aussi compliqué. Il est 10h15. Estimated time of climbing down, 16h15. Moi je dis 6h. Non, mais non, parce qu'on va rester en haut. Ouais, c'est vrai, chill. Chill, mais même en chillant, je vous dis, on est bon. Vous pariez combien, vous, dans le... Moi, je pense à 18h, on est de retour. Il faut mettre un contact d'urgence. J'ai mis Papa Benoît, votre relation à cette personne. Papa. Phaser. Le problème, c'est que le contact d'urgence, s'il l'appelle, il est en France, quoi, donc il peut rien faire. Non, mais y a pas de contact d'urgence. Bah, mets le numéro de Timothée. Timothée, il est en train de jouer à Elden Ring. Il répondra. Timothée, tu répondrais? Les gars, regardez, il y a un crabe des marais. On avait mis sur le papier qu'on serait de retour pour 18h. Le moine nous a dit non, vous allez rentrer à 17h. 18h c'est trop tard, ce sera fermé. Passez la seconde et dépêchez-vous. On a dit ok, on va faire ce qu'on peut. Et on est parti direction l'ascension. Attendez, expliquez-moi là, ils nous ont filé des charmes là. On avait mis 18h. Il m'a dit avec ça, vous serez de retour à 17h. Ah, si on l'avait pas pris, ça aurait été 19. Ça, pareil, contre les ours, très efficace. Si jamais j'ai une carte, on risque pas de se perdre. On a vraiment bien fait de commencer à cette heure-là. Je pense que si on était 1 heure plus tard, il nous aurait dit non, c'est mort. Et de ton côté, bomber le torse. C'est la même personne. Tu me fais vraiment retourner dans la fournaise, toi. Vous vous souvenez la dernière fois qu'on est venu? Ah d'abord, regardez ce volant. Je vais vous envoyer une photo maintenant. Vous verrez déjà un problème au niveau du volant. Il commence à y avoir des traces de rouille un peu partout. Les pédales aussi. Ah mais ça il faut juste resserrer. Et dès qu'on prend un tout petit truc dans la route, le guidon il se couche complètement. Normal, il est pas assez serré au niveau des pontées. T'as les pontés? Non, ils sont très bien ces vélos. Quand t'accélères, l'accélération elle vient 3 secondes après, t'appuies. Et Surtout sur celui-là là-bas. Celui-ci, maintenant il est passé à 20 km d'autonomie si jamais. On est beaucoup là dehors. Oui, alors qu'il 1, fait très 2, chaud. 3, 4, 5, tout le monde est là. Fanny elle est en vacances, on est d'accord? Oui. Bah tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout autour du vélo. Oui. Il faut faire quoi, 1 minute de silence? Regardez, j'ai Bobo là, vous savez ce qui s'est passé? C'est de l'airsoft? C'est fait mort par... Non, c'est presque une vision d'horreur. Un truc qui ne m'est arrivé une seule fois dans ma vie. J'ai un petit pansement là, tu sais, c'est les pansements japonais qui restent plusieurs jours, tu peux les mettre sous la douche et tout. Hier j'ai enlevé mon pansement. J'ai la peau qui est partie avec. Il y a peut-être un petit souci d'efficacité dans le. Est-ce que t'as dû remettre un pansement pour ouais, la blessure du pansement? J'ai remis un pansement puis là je l'ai enlevé pour laisser un peu sécher. Non c'est pas grave, ça pique un peu mais c'est juste pour dire c'est la dernière fois que j'ai lâché un pansement comme ça sans faire attention quoi. On les ouvre ou pas les valises? Et bien avant qu'on les ouvre je vous propose que l'on regarde la suite de votre aventure à Nikko. Maintenant, on commence l'ascension. Bon ben, il y a plusieurs étapes, on vous reprend après. Tout de suite, ça commence très sec. Montée à 40% et on commence tout de suite dans les petites tranchées, dans la jungle. On escalade, on passe des branches, on est dans la gadoue. Je vous rappelle qu'il a plu des cordes la veille. Et qu'est-ce qu'on voit après à peine 10-15 minutes de montée? Au loin, des singes qui se baladent de branche en branche. Des petits monkeys. Où ça? Ils sautent sur les branches. Ouais, regarde. Oh oui, ils sautent. Oh, ils sont pas de carré. Oh, il y en a plein, il y en a derrière encore au fond. Regardez. Oh. Wow. Je vous jure, c'était la jungle. On a vu au loin peut-être une dizaine de singes, une famille, avec des petits, des bébés, des vieux. C'était magnifique. Quoi qu'il en soit, on continue, on monte. Et petit à petit, on se rend compte que ça va pas être aussi simple que ce qu'on pensait. Première bout de montée. Oui. On voit que ça a bien trimballé. Hein.
première pause. Ouais. On est peut-être au tiers, même pas. Non, jamais au tiers. Je vais regarder la carte. Je pense qu'on a fait un 5e, même pas. On n'a pas encore fait les zigzags. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense pour qu'on est à l'instant? la 3e station. Moi je kiffe. Moi je kiffe aussi. En vrai, C'est plus sport que ce que je pensais. Ça La montée monte elle est sec. directe. Hein. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut là. on est arrivé par là. Attends. Plutôt un peu comme ça, le chemin, mais plus... Oh, le petit oiseau. Enchanté, petit oiseau. C'est un petit chemin comme ça. Ça fait déjà 45 minutes Ouais. qu'on monte. Et on est à la base numéro 3 sur 10. On n'est pas au tiers. Hein. On a Non, fait un non. 5e peut-être. On est là je pense. Là, Troisième je base. pense qu'on va faire les routes. Et puis je pense que la route, elle s'arrête ici. Et après, foup, Il nous reste au moins 4 fois ça. Je pense que ça va bien être 4 heures de montée. Hein. c'est parti. Je peux commencer par là en disant que c'était incroyable tout. C'était ouais, l'un des plus beaux week-ends je pense que j'ai fait depuis que je suis au Japon, mais même tout confondu. L'expérience c'était folle. Bon, on vient de croiser un très gentil monsieur qui nous a pris en photo. Voici la photo. Et il nous a dit, en gros, il nous reste 800 mètres de dénivelé. Là, on a fait 400 mètres, donc on est au tiers, pile au tiers. Ouais, c'est ça. On a mis 1h15. Il nous a dit, vous avez encore 2 bonnes heures avant d'arriver au sommet. Il a dit, moi, bon, je fais le tout en 3 heures. Hein. Vous, allez, 6 heures, ça devrait le faire. Ouais, La dernière portion, là, c'était que de la route, donc ça montait très doucement, c'est tranquille. Là, j'ai l'impression qu'on repart dans la forêt. Comment les chemins? C'est beaucoup quand même des très grosses marches escaladées, assez éprouvant comme montée. Mais le cadre est incroyable. Je sais pas si on se rend bien compte, mais ça fait à peu près ma taille. Ouais. Nickel. Ah, vous noterez, j'ai fait 30 minutes avec un truc comme ça. C'est lui qui le porte depuis. Je vais proposer. C'est une échelle. Je te suis. Oh, l'échelle. Mais aussi, je pense que l'un des trucs les plus chouettes, c'était aussi de voir Eva qui voyait qu'on kiffait avec Malo, de nous faire découvrir comme ça la montagne, enfin surtout à moi, parce que pour le coup, j'avais encore jamais expérimenté, de randonner et une montagne comme celle-ci. Le fait de le faire avec Malo et surtout Théo qui s'émerveille vraiment devant tout. C'était un plaisir parce qu'on retrouve un petit peu ce côté quand on est des fois un peu cynique ou blasé de partager ça avec des gens qui sont super enthousiastes. Ça fait vraiment reprendre plaisir, reprendre conscience à quel point les choses sont belles et à quel point c'est bien de s'émerveiller de tout ce qu'on voit et surtout d'expérimenter ça avec quelqu'un qui a jamais vu ces paysages, jamais vu ces forêts, ces montagnes, ces rochers. Ça grimpe, ça grimpe. Allez, hein, c'est parti. Yo, on est dans les nuages là. Là, c'est... Côté un peu forêt nordique, un peu côté... Attends mec, je sais. Blair Witch Project. Oui, c'est ça. Malo, on va plus jamais te revoir. Ça va être du found footage en fait. Si vous montez ces images, peut-être que c'est juste lui qui a retrouvé une cassette. T'as vraiment ce côté mousse, avec des arbres assez sombres, sans feuillage, un peu avec des roches, un petit côté un peu nordique. Là, tu continues, bam, roche volcanique. Plus on avançait, plus on découvrait de nouvelles choses. Donc c'était trop chouette. Donc là, vous voyez, il y a des petites marches vraiment à bonne hauteur, genre. Donc ce qu'il faut, vous hésitez pas. Franchement, s'il se pète. Mais il est mort. Faut surtout pas faire ça. Ok, vas-y. Alors, tu kiffes la randonnée? Oui. Bon, à partir de ce stade, ça devient de l'escalade. On a carrément la corde, il y a les prises. Attention, pied droit, main droite, pied gauche, inclinaison, 180, freestyle. T'as bien retenu? En avant. Oh, il a pas du tout fait la même chose. Ah oui, il a freestyle aussi, lui. Il a pas fait petit tour sur lui-même. Aïe, aïe, aïe. Moins 10 points. Plus on montait, plus la pente devenait raide. En fait, le mont Nantai, c'est un volcan, qui est d'ailleurs en activité depuis 2008. Un volcan, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Vous êtes d'accord? Ça commence tranquille et puis ça monte de plus en plus raide. Et quand on a commencé la montée et que c'était déjà comme ça, on s'est dit comment ça va être à l'arrivée. Et bah c'était comme ce qu'on pensait, de plus en plus raide. Et pour vous dire, arrivé, on va dire aux 3/4, on commençait à escalader. C'était même plus de la randonnée, c'était de l'escalade. On prenait comme ça les rochers, les racines, une prise à droite, une prise à gauche, ça montait. Des fois, il y avait des cordes, il fallait se tirer comme ça. Autant vous dire que c'était très sportif. Officiellement, 12h15, on est à la moitié de la montée. À la moitié. Ça me régale. J'adore la randonnée. Je trouve qu'on découvre des forces qu'on soupçonnait même pas avoir. Parce que je veux dire, ça fait 2 heures qu'on monte un truc comme ça et on en a encore dans le réservoir. Par contre, je suis surprise, il y a quand même beaucoup de monde. Tout le monde était en très bonne forme et ça se comprend. C'était soit des jeunes, soit des personnes plus âgées, mais tu sens que c'est vraiment, ils font ça tous les week-ends, la randonnée, etc. Tout le monde hyper sympa, on se dit bonjour. Des fois, la petite discussion, le petit mot qui encourage. 1200 mètres de dénivelé d'ascension en à peu près 4 heures. Il faut quand même être en sacrée bonne forme. Pour vous dire, dans toutes les personnes qu'on a croisées, on en a vu seulement 2 qui avaient l'air d'avoir vraiment du mal. Ils étaient sur la redescente. Et pour vous dire, on a fait toute la montée, on a redescendu, on les a recroisés dans la descente. Je leur souhaite encore du courage à ces deux-là. La légende raconte, ils sont encore sur la montagne. La descente, elle va être technique, hein, Ouais. parce que c'est full roche et c'est super glissant. On a déjà vu des gens se péter la gueule. Ouais. Regardez ce que ça donne. Vous êtes comment, vous? Niveau énergie, sur 100%. Je suis bien. Moi, je suis caméraman, je suis pas là pour parler. Toi, t'es à combien? J'ai du mal à savoir si c'est objectif, mais j'ai l'impression que je suis à 60%. Si je devais comparer au Mont Takao par exemple, ça n'a strictement rien à voir. On a à côté la balade vraiment Instagram, faire des photos. Et là on est dans le dur, on a vraiment un parcours qui était plutôt assez costaud. Alors moi j'ai
pas assez d'expérience pour pouvoir comparer. D'après ce que Malo, surtout Eva me disait, c'était que ouais, c'était assez costaud, il y avait quand même pas mal de parties, on a fait vraiment de l'escalade, on n'était pas sur de la marche. Juste pour que vous vous rendiez compte, c'est vraiment une randonnée qu'on fait à 4 pattes. Hein. C'est dommage parce qu'au téléphone, on se rend pas compte de l'inclinaison. Regardez, je me suis pété un ongle, c'est la catastrophe. Non. Non. Franchement, un des trucs qui est dangereux en montagne, je vous ai dit, j'ai très mal au genou droit. Et du coup, je force sur le genou gauche et là, je viens de me faire hyper mal. Je me suis fracassé le genou gauche sur un crochet. J'ai les aléas, donc on va faire une mini pause. On verra si j'arrive à repartir. Allez, petite pause. En plus, là, regarde ça, le tori. C'était super dur. Il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des cordes pour se tenir, pour monter, pour descendre. C'était un peu glissant aussi à cause de la météo, tout simplement. Il faisait très humide, il avait plu la veille. C'était très très beau. Une des qualités, c'est qu'en fait, moi, ça ressemblait quand même un petit peu aux atmosphères qu'on peut retrouver en moyenne montagne en Suisse. Ça va mal partout. Regardez, c'est vraiment, mais on crapahute. C'est la Suisse. Ça m'a redonné le moral, c'est la même chose. C'est des paysages de chez moi. Les gars, regardez comme c'est beau. J'ai dit c'est comme en Suisse. J'ai plus mal partout. Mes genoux, ils sont refaits. Et en fait, tu te rends compte maintenant, en grimpant comme ça, en fonction des altitudes. Au début, c'était full bambou. Et après, il y a eu conifères. Là, on est de nouveau des feuillus et tout. Enfin, c'est vraiment... Par contre, le chemin, ça grimpe. Hein. Ça grimpe. Attendez, un petit point heure. Moi, je pense qu'il est 12h40. J'aurais dit pareil. 13h. 13h03, il est fort. Putain, c'est lui le chef. Les gars, c'est une dinguerie comme c'est beau. C'est vrai que je sais que je fais ça à chaque fois. Et du coup, le plan est à l'envers. Je suis désolée, Timothée. Mais c'est trop beau. Je pense qu'on se rend pas compte, c'est quand même très long. Mais je me régale. Et regardez, ça commence à ressembler à un sommet là. C'est beaucoup plus bas. Et en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que ce mont Takai, en fait, c'est un volcan. Comme la grande majorité, je crois même quasi tous les sommets au Japon. Est-ce que ça commence pas à sentir un peu le sommet là? C'est ce que je viens de dire, ouais. Je me suis arrêtée là, j'étais là, ça commence à sentir le sommet là. On voit du vide par là, du vide. Mais vous êtes assortis les deux. Vous êtes gris-gris, noir-noir. Ouais, mais tu sais ce qui me déçoit, c'est qu'on avait les mêmes chaussettes dans le sac. On n'a pas réussi à se coordonner jusqu'au bout. Et pour la prochaine. C'est raté. D'accord, papa. On boit. On avait pris toutes les ressources dans le sac à dos. On avait de quoi manger, de quoi boire. Et ça s'est avéré être très très important parce qu'on a passé la journée sur la montagne. Là, je pense qu'on touche au but selon les heures. On est à combien de temps encore? Selon moi, on est à 40 minutes. 40 minutes, ok. Par contre, c'est beaucoup moins pénible. Hein. Et en plus, t'as vu, tu sens, après un certain moment, t'as vraiment l'adrénaline qui commence à kick. Adrénaline, c'est peut-être plutôt endorphine. Hein. C'est endorphine. C'est plutôt endorphine, ouais. Mais par contre, un truc qui était juste génial et que j'ai encore vraiment découvert, au bout d'un moment, ton corps donne tellement d'efforts que tu sens presque plus les efforts, t'as toutes les endorphines qui arrivent, toutes les bonnes molécules qui se répartissent dans ton corps et tu te sens invincible et t'as l'impression d'avoir encore le réservoir plein et tu continues, inarrêtable. Et ça, ce sentiment de bien-être et à la fois de faire du sport, de se donner à fond, c'est assez difficile à décrire mais c'était le pur kiff. Et on est vraiment passé sur de la roche super volcanique, c'est incroyable. Il y a un nouveau biome tous les 3 mètres. C'est Minecraft, gros. Plus on montait, plus on se rapprochait du sommet, plus la nature changeait, de plus en plus vite. J'ai l'impression qu'on a vu 3, 4, 5 biomes différents. Tout ça pour arriver au sommet sur quelque chose de complètement volcanique, avec des roches volcaniques, il y avait presque plus de végétation. Et à un moment, on a eu une percée dans les nuages et on s'est retrouvé comme dans un film Ghibli. What the fuck? Mec, on est dedans là. Regardez-moi ça. Mec, j'ai l'impression que je suis dans Ghibli, gros. Un peu dur et éprouvant quand même, mais on tient et on va jusqu'au bout parce qu'on est à fond, quoi. Franchement, on est à fond et plus on monte et plus c'est là que on oublie tout. Un peu les douleurs, un peu machin, on continue là, on sait qu'on y est bientôt, on avance et ça c'est fou, ce moment-là était fou. Qu'est-ce que c'est là-bas? Est-ce que ce serait pas genre le début du sommet, genre? Petit vent frais. Régal, petit Mistral. Bon bah on fait les derniers mètres avec vous, hein. What the fuck? Oh, mais ouais, ça se dégage vraiment. On va passer sous Story ensemble. Allez, on y va. 486 mètres d'altitude. Attendez, il nous faut l'heure. 13h38, donc on a fait... Un peu moins de 3h30. 3h20. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui. Et nous, on avait ramené le pique-nique, donc on a pu se poser un petit peu plus loin. On a vu la fameuse épée sacrée qui était comme ça mise dans un rocher, un peu à l'image de Excalibur. Donc nous, ça nous a fait un petit clin d'œil avec Théo, mais c'était juste magnifique. Et en plus, on a eu la chance d'avoir une petite vue dégagée de l'autre côté. Et encore une fois, juste trop beau. Les gens super sympas, même arrivés à la haut, c'était vraiment le petit mot, la petite... On se félicitait tous d'avoir fait cette randonnée, etc. On s'est posé dans l'herbe, on a mangé notre pique-nique. Et on s'est nous-mêmes félicités de cet effort. Et on a essayé d'apprécier aussi le fait d'arriver au sommet et de prendre toute la nature, toute la vue avec le plus d'attention possible et de vraiment profiter de ce moment-là. Putain, on dirait que ça en accéléré tellement les nuages vont vite. C'est fou.
C'est aussi un des trucs que j'aime. Tu peux le faire 100 fois et 100 fois t'auras des ambiances différentes. J'ai des cadeaux. Ouais. Tu peux choisir en premier. C'est des feuilles cousues à la main. C'est toi qui les as faites? Non, on me les a données et on m'a dit il y en a pour toute l'équipe. Oh regardez, j'ai des premiers plats qui sont arrivés. Oh, elles sont stylées. Ouais, ça c'est un proto. Oh, et puis c'est gravé, genre, c'est trop stylé. Oh oui, c'est agréable. Et surtout le bois il est... J'ai des bonbons à la bergamote de Nancy. Il est où Léo? Là. Une fourchette comestible. Ah la fameuse. C'est quoi ça? J'ai de la confiture de groseille épinée à la plume d'oie. Épépinée à la plume d'oie. Je comprends toujours pas. Bah quand t'enlèves les pépins des groseilles. Avec une plume d'oie. Avec une plume d'oie, je pense. Waouh. J'ai une montre Predator. Oh. C'était le petit bonus. On a des micros qui ne sont pas tombés d'une falaise. Ah voilà. Tiens. Est-ce que vous avez déjà goûté? Oh ils sont frais. Non, on connaît pas. Jamais vu. On ne connaît pas, on est d'accord. Non, jamais vu ça de ma vie. Codeur, c'est un codeur. C'est toi ça. Balisto. Et ça, cette semaine, on fera goûter aux japonais, c'est pour faire goûter du chocolat français, voir lequel elles préfèrent. C'est la fameuse valise? C'est la fameuse valise qui roule extrêmement bien. Hein. Je suis bêta-testeur de la valise, du coup, je la pose dans ces... Alors, je l'ai mise en soute. Elle la voyait j'ai comme une valise normale, pas en fragile, rien. Déjà elle n'a aucune blessure. Ouais, bah après, vu qu'elle arrive au Japon, j'étais quand même un petit peu Rassuré. rassuré, ouais. 0, 0, 0. On voit ça, ça me rappelle que on est premier de la ligue. On est premier de la ligue, et puis à partir de la semaine prochaine... 15 juillet. 15 juillet. C'est le début des playoffs. Non, c'est le 9 le début des playoffs, et nous on joue le 15. Ah, nous on joue le 15. Ouais, et on va voir si on arrive premier du classement. Est-ce que c'est pas beau ça? Si. Enfin, le temps attendu. PC Predator. PC Predator avec ma veste pour la pluie. C'est la première fois que je vais en France avec une veste pour la pluie parce qu'à chaque fois il pleut. Il a pas plu. C'est peut-être ça le remède. C'est peut-être ça le remède. Il a fait super beau. On a un nouveau copain. Ta-da-da-da. Oh, on dirait qu'on peut le prendre comme ça, genre hop là. Et je pars. Alors attention. Chut, chut, chut. Éteins la clim. Faut appuyer 2 fois parce que là elle est en auto-nettoyage. Rallume la clim vite. Il reste un bout, reste un petit bout. Non. 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 Si. Quoi? Ah, aïe, 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 aïe. Ça me dégoûte. Bah, il est très très beau. On n'a pas d'écran, mais très très. Voilà. Tiens, mettons-le là-bas déjà. On peut aller sur un truc et on va lui trouver une. Je vais le mettre. Ouais, il est léger de. Ouais, il est léger, ouais. Y'a quoi dedans? Oui, y'a rien, c'est juste une boîte de vide apparemment. Ah tiens, en parlant de Predator, j'ai celui-là aussi. Celui-là, je vous expliquerai plus tard. Il a une utilité propre aussi. Ah. J'avais pas assez de valises, sinon je prenais tout le showroom de Predator. Ah bah, y'a ça aussi. Ah, on peut mettre une vitre de type vitré. De type on a des vitré. protos, Excite, mais tu vas couper la caméra parce que je veux pas. Oh. On va faire ça aussi. C'est joli. Tu sais, j'ai fait une rencontre à abonnés là, et du coup ils ont ramené plein de cadeaux. Ah mais oui. Il y a marqué Pokémon. Tev et la team ici Japon. Let's go. Oh, ça va être beaucoup de lecture pour elle. Merci pour l'inspiration shonen entrepreneuriale, c'est un booster de motivation du tonnerre. Voici quelques petits cadeaux dont un particulièrement choisi pour Akiko. Quelques items artistiques créés de nos petites mains, une illustration originale et une repro d'art à la vibe pop culture signée et dédicacée au dos. Pour la première fois au Japon en mai prochain, nous aurions plaisir à séjourner à Ici Japon Village. On a hâte. Gros bisous de Belgique. Il y a aussi quelqu'un qui a fait ça. Ah nya. Oh, là on a bien mangé hein. Petit coup de barre là, il va falloir repartir. Hein. Je sens que si on s'arrête trop, ça va pas le faire. On était en train de regarder le point, là il y a un petit coin en plus. Vous trouvez pas que ça fait penser au tableau de Caspar David Friedrich, le promeneur face à la mer du nuage? Et en fait, vous voyez, on est au sommet d'un mont. Ils connaissaient pas le truc. Mais vu qu'on a eu Biggie, ce n'est pas sponsorisé, mais premier degré, j'ai de la 5G sans souci et du coup je peux vous le montrer. Ah ouais. Je reconnais le tableau. Ouais. Ah, c'est vrai que ça fait penser. Il manque les montagnes quand même. J'ai l'impression que ça fait genre 5 heures qu'on a le smile. Ah oui, on est bien là. 14h45, on commence la descente. Mais franchement, on a bien géré notre temps, etc. On était franchement bien. Et sinon, dans l'ensemble, incroyable, franchement. Merci à Eva et Malo pour ça. Ça fait pas longtemps, on vole sur cette descente, hein. On trace 15, une demi-heure. En sachant que ce rocher-là, j'ai un petit contentieux avec lui. C'est vraiment très joli. Juste un petit bout pour qu'ils se rendent compte des enjeux. Regardez-moi ces cabris là. Soi-disant, ils ont pas de montagne chez eux. Eh, attendez, un petit truc. Il n'y a plus personne. Là, on commence à dépasser les gens à la descente un peu. Ouais, mais on est surtout les derniers, quoi. Niveau timing, je crois que le moine, il va arriver, il va faire... Les gars, j'avais dit 17h, il est 17h12, ça fera millienne. Et la descente, c'était aussi physique forcément parce qu'on était tout le long à se tenir, à s'agripper aux rochers. Mais par contre, pour le cardio, c'est un petit peu moins pénible. Donc, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement parler, ce qu'on a beaucoup fait sur la redescente. Et c'est vraiment des moments hyper forts humainement de pouvoir discuter de ce qu'on vit, de juste être entouré par la montagne. On était un peu les derniers à descendre en plus. Donc, c'était
super tranquille. Donc t'es vraiment dans une espèce de bulle de nature pendant des heures à juste discuter de tout, de rien. Vu qu'on partage cette expérience aussi avec vous, c'est un peu un privilège de pouvoir vous encourager à essayer de faire ça, à pas hésiter à expérimenter des choses, sortir de votre... Enfin même pas forcément de votre zone de confort, mais de se donner l'occasion de partir, de partager des choses. Oh yo les garçons, c'est 16h18, on descend vite hein. Ah oui, on est presque au bout là. Mettez vos mains un petit peu là. Ah on est descendu vraiment. C'est du propre ça. Monsieur propre. Surtout, pour la première fois, on a une vue sur le lac. C'est très très beau. En tout cas personnellement ça m'avait beaucoup manqué d'être dans la nature et ça m'a vraiment fait du bien de découvrir tout ça. Prochaine étape, ça va être le mont Fuji. Je pense que ça risque d'être un peu un croisement entre le Nantai et le Takao. Parce que Takao, il y avait vraiment beaucoup de monde et je pense que ce sera le cas au Fuji. Ça risque d'être un petit peu la file. Donc j'appréhende, mais par contre, ça va être beaucoup plus physique, même peut-être plus que le Nantai, parce que c'est plus long, tout simplement, comme randonnée. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je suis très contente de pouvoir vous amener avec nous pour ces petits voyages. J'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup. Des bisous. Alors, bon... On en a perdu un hein, déjà. On a fait en 16h. Enfin, il est 16h41 minutes. Oh bah on a fait mieux que ce qu'il nous a dit le monsieur. Le moine avait raison, il nous avait dit 17h. Moi j'avais dit 18. Ça fait combien? On a parti à 14h45, pile 2 heures de descente. Ah oui ouais. Ah, on a été bon hein. Total de la randonnée, en comptant la pause du midi, 6h40. En vrai, on était à un bon rythme hein. Bah il nous reste 3 petites heures pour rentrer à Tokyo. De route. C'est faux. Malo. Oui, bonne nouvelle, on reste une nuit de plus. Bon, on s'est dit, quitte à rester le week-end, autant rester jusqu'à dimanche. Hein. Donc on s'est pris une petite nuit en plus. Bon, cette fois-ci c'est à nos frais, on peut pas faire raquer l'entreprise à chaque fois. Mais on va se faire plaisir et demain, petite journée de repos, on va faire un tour vers Nikko. Une nuit de repos bien méritée. Donc le moine avait raison, on a bien mis un petit peu moins de temps que ce qu'on pensait, mais quand même 6h30 au total. On est 2 ou 3 jours après, j'ai encore des courbatures dans les jambes. Donc c'était vraiment un très gros effort physique, mais quelle belle journée et que de beaux souvenirs. J'ai hâte de repartir à l'aventure. Merci d'avoir suivi cette aventure ici Japon Corp. Si ça vous a plu, dites-le nous dans les commentaires, qu'on puisse repartir, qu'on puisse convaincre Benoît de nous donner de l'argent pour repartir dans des, dans des aventures comme ça. À plus, on voulait amener Timothée, pourquoi pas Léo, etc. Toute la team. Donc si ça vous plaît, ce genre de vidéo, faites-le nous savoir parce que ça nous permettrait d'en réorganiser plusieurs à l'avenir. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et nous on vous dit à la prochaine. Hop, je reviens au jour 2, boum. On a mis nos affaires dans le casier. Et j'ai mis les clés de ce casier dans ce casier. Sauf qu'il y a un petit trou là-bas. Et la clé de ce casier qui était dans ce casier est tombée dans ce casier qui est fermé. Attention. Du coup, plot twist, c'était le sien. Bon, tada. Voilà les clés. Hey, Okata. Eh oui les gars. En fait, ce qui est le plus marrant, c'est de savoir que c'était Malo. Ou sa tête quand t'as fait. J'ai fait une connerie.